Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20 h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Encore le massacre de Boffa Bayotte au devant de l'actualité de ce lundi. Le collectif des cadres casamançais appelle l'État du Sénégal à démasquer les commanditaires. Salihou Sambou, ancien gouverneur de Dakar, lui veut la création d'un regroupement national pour la médiation en Casamance. Et puis l'ancien ministre et maire de Sédhiou, Balla Moussa Dafé, demande aux autorités d'être plus fermes dans la résolution de la crise casamançaise avec l'implication de tout le monde. C'est l'essentiel de ce journal. Dans quelques instants, le développement. Toutes et à tous, le collectif des cadres casamançais appelle l'État du Sénégal à démasquer les commanditaires du massacre de Boffa. Un plan quinquennal dont budget estimé à plus de 50 milliards de francs CFA est prévu par Pierre Goudiaby Atepa et compagnie pour booster l'économie de la région du sud du pays. Il faisait face à la presse cet après-midi. Compte rendu signé Habib Faye et Modou Diop. Les indignations continuent sur le massacre de Boffa. Pierre Atepa Goudiaby et compagnie invitent l'État à démasquer les commanditaires et les punir. Tout le monde condamne cet acte odieux, barbare, qui ne devrait jamais se passer, en tout cas en terre sénégalaise. Le gouvernement de tout faire pour que, encore une fois, les gens qui sont en train de tuer les forêts du sud de notre pays puissent être identifiés. Nous en avons identifié quelques-uns, mais l'État qui a tous les éléments les a également identifiés, et bien que ces gens-là puissent être poursuivis et punis de la même manière que nous pensons que toutes les énergies doivent concourir pour que ceux qui ont commis ce forfait-là également puissent être débusqués. En outre, le collectif des cadres casamançais compte redonner à la Casamance son visage naturel et la repositionner à sa place dans l'économie nationale. Nous sommes en train de mettre au point ce que nous avons appelé le PUR, un plan d'urgence pour la reforestation de la Casamance. Nous pensons qu'un plan quinquennal d'une 50aine de milliards peut et doit pouvoir apporter du travail à au moins 300 000 jeunes en 5 ans. Avec un pareil plan, nous pouvons commencer à reverdir la Casamance. Que quand on tue la Casamance, c'est le Sénégal qu'on a tué. Après 32 ans, et malgré des évolutions perceptibles dans les attitudes des parties prenantes du vieux conflit en Casamance, la crise perdure. Niaguis pleure, c'est 13 morts depuis ce samedi. Et puis Salihou Sambou, ancien gouverneur de Dakar et membre du groupe de réflexion pour la paix en Casamance, condamne la tuerie de samedi et demande à l'État du Sénégal de ne pas laisser ces agissements ralentir le processus de paix déjà engagé, très avancé même en Casamance. Il appelle aussi à la création d'un regroupement national pour la médiation en Casamance. Cheikh Hassan Affal et Tierno Laurent Mendy l'ont rencontré. L'attaque meurtrière perpétrée ce samedi en Casamance dans la forêt de Bouroufaï Baïnouk et a coûté la vie à 13 personnes est un acte ignoble. Mais pour l'ancien gouverneur Salihou Sambou, elle ne doit en rien ralentir le processus de paix déjà très avancé. Mais nous avons été surpris, nous tous, que ce soit du côté du MFDC, que ce soit du côté des populations et que ce soit du côté du gouvernement, par cet acte ignoble qui est inqualifiable. Mais il ne faudrait pas que ça impacte sur le processus de paix. Et ceux qui l'ont fait, c'est certainement leur calcul. Il ne faut pas qu'on cède à la panique et que vraiment on essaie de se cristalliser sur ce point. C'est un point négatif, mais qui doit nous servir de leçon. Quant à la médiation opérée dans le sud, le membre du groupe de réflexion pour la paix en Casamance explique la frustration de certaines factions rebelles du MFDC. Le problème qu'il y a, c'est que les gens de Atout Bayat et d'autres pensent que Santé Zidjo ne négocie qu'avec Salif Sadio. Voilà le problème. Mais ce n'est pas le président. Le président s'est adressé au MFDC en disant qu'on peut s'en sortir ni vaincu ni vainqueur. Mais le président ne sait pas qu'il y a des factions. Donc c'est Santé Zidjo qui croit qu'ils peuvent régler le problème avec seulement Salif Sadio.
Et c'est pourquoi nous disons qu'il faut les rassembler tous pour qu'ils parlent d'une même voix. Les négociations avancent entre nous et le MFDC. Et entre eux-mêmes, ils se concertent. Et nous pensons que même si Salou Sadio ne vient pas à certaines réunions, mais il envoie toujours ses agents et il suit le processus. Salou Sambou qui appelle à la création d'un regroupement national de la médiation pour la Casamance. Dans ce méli-mélo d'intervention, il y a souvent des gens qui font leur business. Mais on ne peut pas accuser tout le monde. Mais il faudrait qu'il y ait une coordination au niveau central, que ce soit au niveau du président de la République ou au niveau du Premier ministre. Il faut qu'il y ait une coordination nationale pour rassembler toutes les activités qui tournent autour du conflit casamancé, des gens qui sont des facilitateurs, d'autres qui sont responsables de ceci ou de cela, et le MFDC. Parce que si on ne le fait pas, s'il n'y a pas de coordination, ça tire de tous les côtés et chacun essaie de tirer la couverture à lui. Chacun veut s'approprier le succès si jamais il y a succès. C'est pourquoi il faut nécessairement qu'il y ait une coordination nationale. 13 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan de la tuerie du samedi noir en Casamance. Un massacre qui plonge encore plus la zone sud dans le doute. Bala Moussa Dafé lui qualifie les auteurs du massacre de Bondy. L'ancien ministre et maire de Sédhiou demande aux autorités d'être plus fermes dans la résolution de la crise casamançaise avec l'implication de tout le monde. Ce membre du groupe de réflexion pour la paix en Casamance n'est pas d'accord avec l'implication de Sani Zido dans les négociations. Je vous propose de l'écouter. Il est joint au téléphone par Chérif Dia. Je suppose que, comme je l'ai toujours dit, ce sont des bandits qui se camouflent du manteau du MFDC pour commettre, perpétrer des actes horribles et qui veulent remettre en question le processus de paix qui est vraiment engagé. Déjà, le message du président de la République, c'est pourquoi peut-être que même, est-ce que ce n'est pas en réaction au message de paix vraiment avec cette tonalité forte du président qui veut aller à la paix. Et également, je l'ai rapproché de la libération récente des otages du camp de Salif Sadio. Vous savez, il y a un problème de leadership actuellement contesté entre deux camps principalement, celui de César et celui de Salif Sadio. On veut les réunir, les unifier, mais ça me paraît pratiquement impossible. Moi, je dis que maintenant, il ne faut pas se décourager. Et je ne suis pas pour l'intervention armée également. Je voudrais que les populations au Sénégal, d'une manière générale, en Casamance en particulier, se lèvent debout comme et deviennent tous des militants de la paix. Et on a vu que même Salif Sadio est en train de négocier avec le Saint-Exupéry à Rome. Moi, je n'ai jamais cru à ces négociations séparées avec Saint-Exupéry. Il y a des éléments de Salif Sadio qui veulent la paix. Il y a des éléments de César Atoute-Badiate qui veulent la paix. Mais on négocie avec tout le monde en même temps, mais pas de manière fractionnée. En attendant de connaître les véritables auteurs de ces crimes odieux, vraiment, il faut qu'on accélère ce processus de paix, aller à la table de négociation. Viendra qui pourra. Ce n'est pas la peine d'aller à Rome. Alioune Tine lui souhaite que le procureur de la République se prononce pour édifier les citoyens sénégalais sur cette tragédie. Le directeur régional d'Amnesty d'Afrique de l'Ouest et du Centre appelle à des négociations sincères avec toutes les factions du MFDC. Il s'est confié à nos reporters Aminata Mbaresso et Pape Sangone Mbaye. C'est une tuerie qui émeut l'opinion nationale comme les défenseurs des droits de l'homme tous condamnent. Alioune Tine veut que les auteurs de ces assassinats soient punis. Il faut une enquête indépendante, professionnelle, qui permette quand même d'arrêter ces assassins et de les juger. Et il faut aussi remettre en question les lois d'amnistie, parce que les crimes de sang ne sauraient être amnistiés. Dans cette affaire sensible et délicate, le procureur de la République devrait également s'autosaisir de l'avis du directeur régional d'Amnesty Afrique de l'Ouest et du Centre. Dans tous les pays du monde où il y a des événements de cette nature, tous les grands pays, c'est la justice qui est devant
pour faire en sorte quand même de donner des informations à l'opinion sur les intentions, les objectifs de la justice, ce qu'il doit faire par rapport à un crime de cette nature. Donc, nous attendons une communication de cette nature du procureur de la République et dans les meilleurs délais. Mais au-delà des sanctions à l'encontre des auteurs de ces assassinats, Alioune Tine plaide pour une reprise des négociations avec toutes les factions du MFDC. Il est temps aujourd'hui d'accélérer le pas pour aller vers des négociations, vers une paix durable. Parce que ce conflit, c'est le conflit le plus long qu'on ait connu en Afrique de l'Ouest. Depuis 1981, ça dure. Depuis plus de 30 ans, le conflit casamançais, un conflit qui perdure et qui empêche à la région du Sud de retrouver son accalmie. Aminata Barresso, les raisons de ce massacre, des morts toujours en mystère. Aimé Assine, député d'Oussouye, n'exclut pas un règlement de compte vu les enjeux économiques avec la commercialisation du bois dans cette partie du pays, ce qui n'est pas l'avis d'Ali Haïdar. Tout de même, ils estiment que la solution est d'impliquer tout le monde dans le processus de paix. Un sujet signé Pape Farani et Diafaraba. Des enjeux financiers à coups de milliards entourent les activités de coupe du bois dans les forêts en Casamance. Un conflit d'intérêts qui implique plusieurs parties. Des individus qui viennent d'ailleurs, qui ont une certaine complicité, soit par la corruption, soit par ceci et cela. On leur donne des coupes, ils descendent, ils vont couper, ils vont vendre. D'abord, le principal enjeu, il est économique. Parce que la ressource est une économie, ça rapporte beaucoup d'argent, la forêt. Aimé Assine, député à l'Assemblée nationale, n'écarte pas un règlement de compte dans ce massacre, contrairement à l'ancien ministre de l'Environnement, Ali Haïdar. Certains jeunes se sont organisés pour défendre, soit disent-ils, leur forêt. Mais ce qui s'est passé, on le sait. Ils les ont arrêtés, ils les ont plus ou moins tabassés et ils les ont laissés partir. Il n'y avait pas de tuerie. Mais ces gens-là, puisqu'ils détenaient des permis de coupe, sont allés porter plainte et on est venu ramasser les jeunes qu'on a mis en prison. Est-ce qu'ils ont le droit d'intervenir, de protéger leur terroir, oui ou non? Je regrette cela, attention. Je dénonce cela parce que c'est des jusqu'au-boutistes, mais c'est la situation catastrophique de la forêt qui amène cela. Parce que ces gens-là, ils savent très bien que la ressource forestière, c'est leur richesse. Toutefois, il ne peut y avoir aucune solution sans impliquer la population autochtone. La population, c'est elle qui est sur le terrain. Il faut donc les impliquer et les responsabiliser dans cette affaire de trafic. Mais en même temps, ces zones dégradées, il faut s'en occuper. Il ne faut pas les laisser à l'abandon. Il faut libérer les énergies. Il faut libérer tout le monde. Il ne faut pas donner l'impression que ce dossier appartient à quelques individus. Un groupe par-ci, un État par-là, un MFDC par-ci, etc. Et tout. Après cette théorie, l'État doit faire de l'environnement une priorité pour espérer trouver une paix durable en Casamance. Les Koldois plutôt condamnent ce qui s'est passé dans la forêt de Niassia. Ils s'inclinent devant la mémoire des victimes. Selon les personnes interrogées, ce drame ne peut en aucune manière remettre en cause le processus de paix en Casamance. Abdoulaye Diallo. La récente attaque survenue à Ziguinchor n'a pas laissé indifférents les Koldois qui occupent une partie de la Casamance naturelle. C'est pourquoi ils condamnent cet acte. Cet acte odieux, tous les Koldois sont meurtris. Parce que nous pensions qu'aujourd'hui, qu'il y a l'accalmie, que la paix allait définitivement s'instaurer, surtout vu les efforts que l'État est en train de fournir pour la réconciliation de la paix définitive en Casamance. C'est la raison pour laquelle, vu tous ces projets-là, si aujourd'hui 13 fils de la Casamance ont été tués de cette manière la plus sauvage possible, nous pensons que c'est regrettable. Et il y a même des Koldois qui sont là-dedans. Donc c'est la raison pour laquelle, en tout cas à Kolda, nous condamnons avec la dernière énergie ce qui s'est passé à Ziguinchor. Et reconnaissons que depuis un certain temps, nous avions connu une certaine accalmie. Et il faut en féliciter l'État du Sénégal pour tout ce qui a été fait pour apporter cette accalmie. Et qu'on vive une recrudescence de ces activités-là, cela ne peut que nous faire mal, et très mal.
Les Coldois sont optimistes quant au processus de paix enclenché en faveur de la Casamance. Malgré les pertes en vies humaines et les blessés, les habitants de Kolda ne pensent pas que cette attaque puisse remettre en cause tout ce qui a été engrangé pour le retour de la paix définitive en Casamance. Il faudrait que tout le monde se le tienne pour dit. Le processus de paix est irréversible. C'est la raison pour laquelle l'État a eu à mettre en place des projets pour régler les disparités économiques, permettre aux gens d'être occupés. Donc je crois que ce processus-là, en tout cas, ça ne peut pas décourager l'État du Sénégal, ça ne peut pas décourager les populations de la Casamance à continuer à mener le combat pour que cette paix définitive nous soit dans cette belle région de Casamance. On pourrait dire que cet acte, que je ne pourrais pas aussi qualifier totalement d'acte isolé, ne pourrait pas contribuer de façon, disons, significative à ralentir le processus de paix en Casamance. Mais il faudrait également prendre ça sous une autre forme. S'agirait-il d'une alerte, s'agirait-il d'un message qui a été lancé? C'est possible, de toute façon les commentaires vont montrer. Les Fouladounabe qui qualifient la crise casamançaise d'un conflit sénégalais en Casamance pensent que l'implication de tout le monde est nécessaire pour une paix définitive dans cette partie du pays. Après ce drame qui a frappé plusieurs familles, une prise en charge psychologique s'impose pour les victimes. C'est du moins l'avis de Hassan Gaye, psychologue conseiller qui a rencontré nos reporters Boukar Ndour et Pape Sangone Mbaye. Prise en charge psychologique des rescapés du carnat de Niassia, une urgence selon ce spécialiste. Les gens parlent du nombre de morts, mais oublient que derrière ces morts, il y a des victimes qui sont directes ou indirectes. Il y a des familles éplorées. La prise en charge psychologique est extrêmement difficile et demande à suivre un certain nombre de protocoles. Actuellement, il y a la peur qui est là. On n'est pas encore dans le trauma. Il y a la peur d'abord qui est là, qui peut évoluer vers l'angoisse et l'anxiété. Et si ça évolue de jour en jour, de mois en mois, de semaine en semaine et de mois en mois, là nous entrons dans le domaine du trauma. Et parmi ces traumas, le plus important, c'est le stress. Ce qu'on appelle le stress post-traumatique, parce que c'est créé par un événement traumatique qui est la mort de 13 personnes. Donc là, ces personnes-là, dès l'instant qu'ils dépassent les 3 jours, ils ont dépassé l'étape de la peur pour entrer dans l'étape de l'anxiété. Mais dès l'instant qu'ils vivent 2 semaines, 3 semaines et au-delà, ils sont dans le stress post-traumatique. Et là, ils ont besoin vraiment de spécialistes qui peuvent les aider. Il en est de même pour les familles des victimes présentement dans l'angoisse. Parce que le besoin se fait sentir, ce sont les populations qui doivent faire la demande pour qu'il y ait un débriefing collectif. Avec des groupes de 10 à 15, avec des spécialistes, ils peuvent raconter l'histoire et comment ils l'ont vécu. Et c'est ça que l'on appelle le débriefing collectif. Maintenant, au-delà de ça, il y en a des personnes qui seront tellement soulagées qu'ils n'auront plus besoin d'un suivi psychologique. Par contre, il y en a d'autres qui ont besoin d'être suivis individuellement. Ce psychologue sait de quoi il parle. Lui qui a vécu en Casamance lorsque survenait le drame de Diagno qui avait fait 11 victimes. D'où son appel à revoir le trafic de bois. Ziguinchor, Diagno, Adéane, entre autres. Parce qu'il y a toujours, chaque année, presque chaque 2 ans, nous rencontrons ces problèmes. En 2011, c'était à Diagno. En 2013, c'est à Niassia. Malheureusement, en début 2018, nous avons encore ce problème à Niassia. Et le fond du problème, c'est l'exploitation du bois. Et il faudra que les gens prennent en charge cette situation. Non pas de manière étatique, non pas de manière individuelle, mais de manière participative. Que tout le monde puisse être intégré dans cette recherche de solutions. Dans cette exploitation du bois, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes en train de toucher des forêts denses, parfois même des zones qui sont sacrées. À la place de l'appui financier, ces spécialistes préconisent une prise en charge psychologique des familles des victimes afin d'atténuer leur souffrance et leur permettre de doubler progressivement cette horreur. Et puis, première levée des couleurs de l'année 2018 dans un contexte de deuil national à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Tout le personnel a observé une minute de silence devant le rectorat, l'institution, avant de mettre en berne le drapeau national. Là-dessus, je vous propose d'écouter Kourfia Diawara, le recteur de l'université, au micro de Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Meurtri que nous devrions nous rassembler ce matin pour le premier lundi du mois pour la levée de couleurs, tel que instruit par le chef de l'État, le président Macky Sall. Malheureusement, les événements
d'il y a 48 heures nous ont frappés. Ces événements nous ont frappés moralement d'abord. Mais nous tenons à dire et à préciser que l'université marque avec fermeté sa condamnation face aux événements qui se sont produits. Ces événements meurtriers interpellent la nation sénégalaise dans sa globalité. Nous disons que la liste est pleine. Il n'y a plus de place. La page est remplie en recto et en verso pour les victimes. Il n'y a plus de place pour ajouter. À Saint-Louis, le drapeau national mis en berne également pour respecter le deuil national de 48 heures décrété par le chef de l'État. Autorités administratives et citoyens condamnent ces actes et demandent à l'État de mettre les moyens pour arrêter les coupables. Une correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Seck. Après l'attaque en Casamance dans la commune de Boutoupa Kamarakunda, le chef de l'État a décrété 2 jours de deuil national. À Saint-Louis, le drapeau est mis en berne et des minutes de silence sont observées à l'occasion des cérémonies officielles. Une décision respectée par toute l'administration. Nous avons mis le drapeau d'abord de la gouvernance en berne. Nous avons instruit les préfets d'en faire de même et les sous-préfets. Et toutes les administrations également vont mettre le drapeau en berne. Et toutes les manifestations qui étaient prévues ont été annulées. Et nous demandons à ce qu'également la communauté puisse en faire de même pour le respect donc, de ces 2 jours de deuil décrétés et pour respect également à la mémoire de nos frères également disparus. 13 personnes ont perdu la vie après cette attaque et 9 autres blessés. Les Saint-Louisiens rencontrés condamnent cet acte. Vraiment, moi je suis déçu de cette cause-là parce que tu as des gens, des villageois qui étaient en train de chercher du bois mort. Les tuer comme ça et puis partir, bon, vraiment, c'est pas du tout joli, quoi. C'est vraiment une situation désolante, quelque chose qui nous marque et que nous regrettons aussi. Rien ne peut justifier qu'on puisse tuer froidement des parents. Ils sont tous des parents, ils sont tous des Sénégalais, des Casassais, qu'on puisse les tuer froidement, sans défense, désarmés qu'ils sont. Ça fait mal à tout le monde. La traque pour arrêter les coupables a démarré depuis les événements de samedi dernier. Dans le nord du pays, les Saint-Louisiens prient pour que les hommes armés soient arrêtés le plus rapidement possible. Je demande au gouvernement de tout faire pour attraper ces gens-là et les punir. Ces actes-là que ça ne se répète plus au Sénégal. Le drame de Boutoupa Kamarakunda est sur toutes les lèvres à Saint-Louis. Autorités administratives et simples citoyens souhaitent l'arrestation immédiate des hommes armés qui ont froidement assassiné 13 Sénégalais dans le sud du pays. Ousseynou Diop, voilà tout ce que l'on pouvait dire sur ce massacre survenu samedi à Ziguinchor. Et puis tout à l'heure, à suivre un débat autour de Mamadou Ibra Kane sur cette tragédie qui a frappé le Sénégal. Mamadou Ibra Kane et ses invités donc vous donnent rendez-vous après le journal. Autre aspect de l'actualité, un incendie qui s'est déclaré au marché central de Mbour ce dimanche. Les dégâts sont considérables, plus de 10 millions de francs CFA, la valeur des biens consumés par les flammes. Un témoin du sinistre affirme que c'est un court-circuit électrique qui serait à l'origine. Djibril Diaw, que je vous propose d'écouter au micro de Charente Diop et c'est la terre. Darougay, c'est une cité religieuse située dans la commune de Koul, département de Tivaouane. L'enclavement du village et le manque de structures sanitaires hantent le sommeil des populations. Accéder au village relève d'un véritable parcours du combattant et les populations ainsi que les autorités locales demandent l'implication du PUDC pour la réalisation d'une route. Les détails dans cette correspondance signée à Charente Diop et c'est la terre. La place publique du village a refusé du monde. Les femmes, les personnes du 3e âge, les chefs religieux et les jeunes de Darougay ont pointé du doigt les difficultés auxquelles les populations sont confrontées, notamment l'enclavement de leur localité et le manque d'infrastructures sanitaires. Il y a des difficultés quand vous venez de Dakar, quand vous venez de Baba Garage, quand vous venez de Meké, partout où vous passez, ou de Toubakan, le village se trouve dans un petit vallée et autour et c'est sablonneux. Et cela nous donne pas mal de difficultés. Nous avons même nos autorités religieuses et autorités étatiques, quand ils viennent ici,
Ils sont obligés parfois de laisser leur voiture au niveau de Mekhe ou de Pire ou de Diacksao pour venir avec des calèches ou bien avec des voitures Kalando et payer même des prix exorbitants qui arrivent jusqu'à 7 000 à 8 000 francs. Le maire de Koul Modoufal a plaidé pour l'implication du PIDC afin d'apporter des réponses durables aux problèmes posés par les populations. Vraiment, la population souffre. Parce que venir à Darogaï constitue un problème pour tout le monde. Et les véhicules s'embourbent à tout bout de champ. C'est pourquoi nous demandons encore une fois avec le PIDC que cette route-là soit réalisée. Le sous-préfet de l'arrondissement de Mérina Dakhar promet aussi d'apporter des solutions. Tous les chefs de service présents ont chacun en ce qui le concerne essayé d'apporter quand même sa contribution, en tout cas des réponses adéquates aux doléances des populations. Pour ce qui concerne plus précisément de l'accès un peu difficile, je leur ai répondu que dans le cadre du PIDC, ça sera, comme vous le savez, un vieux souvenir. C'était à l'occasion du comité local de développement consacré aux préparatifs du Magal de Darogaï. Nous parlons politique à présent avec les cadres de l'opposition pour la régularité, la clarté, la transparence des élections qui exigent la levée des parrainages pour les candidats à la présidentielle. Le Correct qui faisait face à la presse demande également la baisse de la caution estimée à 65 millions de francs CFA. Leur porte-parole Déthié Diouf que je vous propose d'écouter au micro de Pape Faraning et Younous Diatta. Que selon la loi en vigueur, seuls les candidats indépendants sont astreints à une obligation de parrainage. Seulement, tel que présenté par la majorité, la nouvelle proposition de parrainage nécessite 0,75% des électeurs inscrits, soit au moins 50 000 signatures réparties entre 6 régions en lieu et place des 10 000 signatures requises par l'actuelle loi électorale. C'est pourquoi nous, partis de l'opposition réunis au sein du Correct, exigeons que ce point relatif au parrainage nouvelle formule soit purement et simplement retiré des discussions, car n'étant pas conforme aux dispositions de l'article 29 de la Constitution, de même qu'aux dispositions des articles L57, L116 du Code électoral. Pour la caution, dont le montant était à 65 millions de francs CFA à la dernière élection présidentielle, il importe de souligner que le Correct continue de réclamer sa baisse substantielle. La couverture maladie universelle doit 250 millions de francs CFA aux structures de santé de Tamba, une région où l'hôpital souffre d'un manque de médecins spécialistes. SUTSA section Tamba, qui a voulu organiser une marche de protestation, a été reçue par Maître Sidiki Kaba, ministre des Affaires étrangères, qui, au nom de la solidarité gouvernementale, promet de transmettre la lettre de doléance au ministre de la Santé. Les détails avec Moussa Omarguey. En lieu et place d'une marche de protestation qui n'a pas pu se tenir à Tambacounda, les blouses blanches de la section SUTSAS Tamba ont remis le mémorandum au ministre des Affaires étrangères, Maître Sidiki Kaba. Je les ai reçus. Ils voulaient faire une marche publique pour, comme ils l'ont dit, faire une alerte. C'est leur droit. Vous savez, quand il y a des difficultés, il faut le porter aux autorités. Ils ont suspendu cette marche pour me rencontrer. Et ils m'ont transmis un document que je me ferai le devoir de remettre au ministre de la Santé et qui prendra toutes les mesures qui sont nécessaires pour satisfaire leurs doléances. Les agents de santé SUTSAS Tambacounda ont exposé un chapelet de doléances. On ne peut pas arrêter la CMI parce que l'État n'a pas remboursé. Mais à un moment donné, on a vu que la dette est grande. 250 millions de francs CFA. En 2016, on a fait une grève, ils ont remboursé. Fin 2016, on a fait une grève, ils ont remboursé. Tout 2017, ils n'ont remboursé aucun centime par rapport à cette couverture maladie universelle. Le doyen, cette marche que nous avions prévue aujourd'hui, c'était juste une alerte. Mais si les choses ne s'améliorent pas,
on va vraiment aller à un niveau supérieur. À Tamba, les agents de santé, malgré les difficultés auxquelles ils font face, n'ont pas encore entamé un mouvement de grève et sollicitent vivement une solution rapide et durable auprès des pouvoirs publics. L'actualité internationale nous mène en Libye avec des migrants qui perdent encore la vie et en Syrie, 21 civils tués dans une offensive contre les djihadistes. Un récit signé Maïmouna Ndiaye. Des dizaines de morts côté civil, 21 personnes tuées, dont 8 enfants. Bilan d'une offensive contre des djihadistes en Syrie, dans le nord-ouest du pays. Le plus tragique, 11 individus d'une même famille ont perdu leur vie dans la province d'Idlib. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a donné l'information. Un nouveau bilan fait état de 10 morts et plus d'une soixantaine de disparus, des migrants au large de la Libye en quête d'un avenir meilleur. Des jeunes, des enfants ont tous péri. Dans la panique, ils sont tombés à l'eau. Nous sommes à l'est de Tripoli. Des survivants témoignent même que le canot était parti avec près de 150 personnes à bord. Présidentielle après la chute de C'est officiel. Le premier tour de la présidentielle en Égypte aura lieu du 26 au 28 mars. L'annonce est faite cet après-midi par l'autorité nationale des élections. À noter également que le second tour se tiendra du 24 au 26 avril, note la commission. Pour l'heure, aucun candidat n'est officiellement entré en lice, donc du 20 au 29 janvier prochain. C'est au cours d'une conférence de presse que le président angolais Lorenzo a tiré les affaires au clair avec son prédécesseur. L'actuel chef d'État angolais ne voit aucune tension entre lui et son prédécesseur José Eduardo dos Santos. Par ailleurs, Lorenzo dit chercher le respect de la Constitution, des relations de travail normales, son souhait avec l'ancien. Maïmouna Ndiaye, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. N'oubliez pas le débat avec Mamoudi Brakan et ses invités sur le drame de Casamance. Et puis, on se retrouve après ce débat dans le magazine sportif du lundi, Sport à la Une. Bonsoir.